Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mon Dieu, j'en reviens pas. Des études gratuites au Canada. Le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est « Les études sont gratuites au Canada à partir de 2023 pour les étrangers. » Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de laisser un pouce de like et surtout de commenter, voire même de partager, c'est encourageant. Ça agrandit la communauté et aussi ça permet l'interaction entre moi et vous. Donc, sur ce, après le générique. Merci. Alors, les études sont rendues gratuites au Canada. C'est vraiment une très grande nouvelle et vraiment, je suis contente pour vous. On va passer au brief du sujet. Déjà d'abord, le Québec a annoncé il y a quelques jours que les études vont revenir au même coût pour les étrangers que les étudiants canadiens. Je m'explique. Si, admettons, les universités coûtaient environ 22 000 $ au Québec, les frais de scolarité bien sûr, actuellement, les Canadiens payent 3 000 par exemple. Les étrangers également vont payer les mêmes 3 000 $. Je sais pas si on se comprend là. C'est quasiment gratuit. Donc, on va lire le document en question. Je suis tellement contente pour vous que je suis encore éblouie. On va passer au document en question. Vous allez voir l'arrêté tout de suite. Le titre, c'est « Pénurie de main-d'œuvre. Québec réduit les frais de scolarité des étudiants étrangers en région. » Le Québec, criant de main-d'œuvre dans toutes les régions, incite le Québec à se tourner davantage vers les étudiants étrangers afin de combler les milliers de postes vacants. Pour séduire un plus grand nombre d'étudiants étrangers, le gouvernement Legault visera le porte-monnaie. Il leur offrira dès l'an prochain de venir s'installer au Québec à bien moindre coût en sabrant dans les frais de scolarité élevés qu'ils doivent acquitter actuellement. Mais pour prévaloir le programme, ils devront remplir deux conditions essentielles. Oublier les cégeps et l'Université de Montréal francophones et anglophones en s'inscrivant dans les établissements d'enseignement supérieur francophones situés en région, tout en choisissant un programme faisant partie des secteurs d'activité où la pénurie de main-d'œuvre est la plus grande importante. Québec va faire une pierre deux coups. Autant pour moi, combler les besoins de main-d'œuvre en région et attirer les immigrants hors de Montréal. Le gouvernement espère ainsi attirer 1200 étudiants étrangers vers les cégeps et universités situées en région d'ici 4 ans. Actuellement, les 3/4 des étrangers qui viennent étudier au Québec s'installent à Montréal. La raison est la suivante. L'étranger étudie pendant quelques années à Rimouski, Singapour, risque de s'y installer par la suite de façon permanente. Tu découvres une communauté et tu fais un chum. Tu te fais une blonde. Comme information, une blonde, c'est une copine. Hein? Tu te fais une blonde, tu t'installes, tu travailles. Le Québec, où on trouve 90 000 étudiants d'origine étrangère, a émis 72 000 permis d'études l'an dernier. Le programme sera disponible à compter de septembre 2023 et ne sera pas rétroactif. Pour Québec, la facture est évaluée à 80 millions repartis sur 4 ans, de 24 000 à 3 000 $. À titre d'exemple actuel, le coût moyen annuel pour les étrangers intéressés à étudier au Québec s'élève à près de 17 000 $ au collège. Les gars, 17 000 $ au collège pour étudier et on quitte de ça à 3 000 $, mais c'est gratuit, c'est gratuit. Allez-y. Tentez votre chance. Et à 24 000 $ au premier cycle universitaire, dès la rentrée en vigueur du programme prévu à l'automne 2023 et jusqu'à leur diplomation, les étudiants étrangers admissibles paieront annuellement les mêmes droits de scolarité de base que les Québécois, soit aucun frais au collège et environ 3 000 $ à l'université. Les Français, les Belges et les Canadiens des autres provinces bénéficient déjà d'un statut particulier, devant s'acquérir des frais de scolarité annuels de 8 186 $ au premier cycle et de 2 600
23 $ au deuxième cycle. S'ils acceptent d'aller en région et de se diriger vers les secteurs ciblés, le programme s'applique à eux également. Je vais m'arrêter là. Juste pour m'arrêter là, je suis vraiment contente pour vous parce que nous, on a payé les études ici tellement cher et ça prenait beaucoup de sacrifices. Je suis très contente, comme je le disais tout à l'heure, mais je vais revenir à un sujet avant même de donner mon avis et de vous donner quelques conseils à ce propos. Déjà, d'abord, il y a une de mes abonnées, je réponds à tous les commentaires, hein, ne vous dérangez pas, je réponds à tous les commentaires. Il y a une de mes abonnées ou un de mes abonnés, je retiens même pas ça, qui est venu me dire je comprends pas pourquoi, et c'est pas la première personne, donc je profite de cette vidéo pour juste répondre à cette question, à cette préoccupation, autant pour moi. Pourquoi c'est tout le temps les Noirs qui font la publicité pour venir au Canada? Les Canadiens même ne font pas de publicité, c'est vraiment malheureux. Attention, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Tu ne verras jamais, madame ou monsieur, peu importe, pour les mentalités qui pensent, ces mentalités rétrogrades là, vous ne verrez jamais un Canadien venir s'asseoir devant vous sur YouTube pour vous appeler à venir dans leur pays. Premièrement, parce que les racistes, il en existe partout. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, parce que le recrutement n'intéresse pas la personnalité du Canadien, en fait. Ça veut dire un citoyen canadien, il s'en moque pas mal. Qu'un étranger puisse arriver chez lui, qu'un étranger n'a rien, vive pas chez lui, sa vie continue, il mange, il est bien nourri, il est logé, il travaille ici, il s'en moque de vos vies. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les gens qui vont faire la publicité et qui veulent des étrangers chez eux, qui veulent des Africains chez eux, c'est pas les citoyens canadiens qui vont le faire, c'est pas des Canadiens. Ce serait le gouvernement qui trouvent qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre pour travailler dans leur pays. Ils en ont besoin. C'est toute une affaire au-dessus, c'est au niveau de la loi. Et maintenant, quand ils vont faire cette publicité, mesdames et messieurs, ils ne vont pas venir le faire sur Facebook ou sur YouTube. Ils vont faire cette publicité sur la presse canadienne. Comme le document que je vous ai présenté tout à l'heure au début de ma vidéo, c'est une alerte. C'est une façon de faire la publicité que s'il vous plaît, venez dans notre pays, c'est chaud. On n'a pas de gens pour travailler, on n'a pas de main d'œuvre. Il y a l'argent, certes, il y a du travail, mais on n'a pas. On a tellement de projets dans notre pays et il manque de main d'œuvre pour travailler. Et quand on a même besoin de vous, en plus même, je vais vous dire une vérité, quand on a besoin de vous pour venir travailler ici, c'est pas pour venir être des diplomates, hein, pour venir être des premiers ministres. C'est pour travailler des métiers que les Canadiens ne veulent pas faire. Plein d'employés au ménage ici au Canada sont actuellement des Noirs. Donc attention à vos pensées rétrogrades. Si tu restes assis là tu vas rester assis ou assise, peu importe la personne, pendant 10 ans de ta vie et te demander pourquoi c'est les Africains qui font la pub, pendant qu'il y en a qui se lancent, qui cherchent leur vie et qui vont vers ces Noirs qui font les publicités là pour voyager et réussissent à voyager, viennent au Canada, faire leur vie, fondent leur famille, gagnent leur argent. Pendant ce temps, tu vas passer vieillir là-bas à penser pourquoi ce sont les Noirs qui font la promotion. Donc, si tu veux que tu attends les Blancs qui vont venir te faire la promotion sur YouTube, mon ami, tu vas attendre pendant même 20 ans, 40 ans, 50 ans, ils vont jamais venir. Ils font la publicité dans leur presse canadienne, au niveau des journaux, au niveau des radios, au niveau des chaînes de télé. Si déjà les Africains, même vous avez la misère à écouter vos propres chaînes de télé, vous êtes planqués sur Facebook et sur YouTube. Justement, il faut des gens comme nous pour venir vous édifier à ce sujet. Parce qu'ils vont aller sur la presse canadienne, ils vont aller sur le journal du Canada, ils vont aller sur des chaînes de télé du Canada pour annoncer cela. Ils ne vont jamais venir vous voir dans vos pays pour annoncer ça ou bien sur YouTube et Facebook. Donc attention. Faites très attention à cela. Si tu attends cela, tu vas attendre pendant 10 ans, je dis bien. Ça, c'est un. Et de deux, comme je le disais, pendant que tu es en train de te demander pourquoi c'est les Africains qui font la publicité pour que les gens viennent dans leur pays, les autres viennent, ils font leur vie, ils font de leur famille, ils font leur vie, ils évoluent, ils deviennent même riches pour ceux qui peuvent devenir riches. Pendant que tu es en train de te poser ta question et ta question là, et ils sont en train d'évoluer dans leur vie. Donc, c'était ça. N'attendez pas, et c'est un conseil, ne restez pas là à attendre qu'un Canadien va venir faire la publicité pour que vous venez dans leur pays. Ils font la publicité sur les presses canadiennes, c'est pas sur YouTube et Facebook. Nous, on est là pour vous aider et vous édifier. Et c'est un moyen pour nous aussi même de converser avec vous, parce qu'il y en a plein qui sont en Afrique là-bas, ils savent même pas ce qui se passe, ils savent même pas. Ils ont peut-être un potentiel de venir au Canada, mais ils ne le savent pas. Donc, c'est une façon de s'informer. Internet de nos jours, c'est un moyen de s'informer.
Arrêtez de voir tout comme la guerre, comme un tire-bouchon ou bien comme, je sais pas, arrêtez de le voir africain, changeons de mentalité, ça va nous aider beaucoup. Donc, ça, c'était une petite parenthèse, c'est pas le but de ma vidéo. Maintenant, je vais passer à l'information. Je vais dire l'information de François Legault du gouvernement du Québec, là, c'est une très belle alternative. Ça va aider tous ceux-là qui veulent venir au Canada et qui n'avaient pas assez de moyens pour venir dans la province du Québec. Mais ça ne change pas grand-chose au niveau de l'immigration parce que je préfère, moi je suis toujours direct et je dis toujours la vérité. C'est pas parce que le Québec, les frais de scolarité au cégep sont rendus à 3 000 $ pour les étrangers que l'immigration qui se trouve à Ottawa, parce que le gouvernement fédéral c'est à Ottawa, sur la province d'Ontario, c'est pas sur la province du Québec. Donc ce sont eux qui gèrent l'immigration et ça ne change rien. Il peut toujours avoir des refus de demande de permis d'études. Si tu ne fais pas bien ton dossier, on peut toujours te rejeter pareil. Si tu n'es pas admissible, on ne te prend pas pareil. Il va toujours falloir démontrer les frais. Parce que malgré le moindre coût des frais de scolarité, il va manquer les frais de subsistance, qui restent quand même conséquents pareil. Donc, c'était ça. Ça ne change pas grand-chose. Continuez à faire vos dossiers très bien, de façon méthodique, pour pouvoir venir au Canada parce que c'est le gouvernement fédéral à Ottawa qui gère l'immigration. Ça, c'est de 1. De 2, pensez à avoir des bons garants et des moyens financiers pareils pour venir. Parce que, pareil, même si le coût est moins élevé, le Québec reste une province, autant pour moi, un peu cher. Quand je dis cher, j'ai aussi reçu ce commentaire-là d'un de mes abonnés qui me disait que le Québec est pratiquement le même coût qu'ailleurs. En tout cas, moi particulièrement, je ne paye pas le carburant. Je mets pas le carburant dans ma voiture au même prix que quelqu'un qui vit au Québec. Faut qu'on se dise la vérité. Parce que quelqu'un qui vit au Québec paye au moins un carburant double que le mien à payer. Il y a des longues distances à effectuer pour aller travailler. Donc rien que le coût du carburant d'abord te brûle. Deuxièmement, au niveau de, si on va dire de l'économie, tellement il y a de belles choses au Québec, tellement il y a des centres d'attraction, des centres de distraction, il y a tout au Québec, tout. Tellement il y en a que c'est un moyen de, on appelle ça un mange-argent. C'est un moyen de bien manger ton argent à la place d'économiser. Donc attention. Donc pour ceux-là qui pensent que le coût de la vie est de même, ça c'est de façon, ça c'est sur les papiers. Moi j'aime souvent dire que ce sont les papiers. Ce sont les papiers qui nous disent toujours que c'est la même chose et c'est monté, c'est descendu. Mais si tu pars vivre au Québec, quelqu'un qui vit au Québec, quelqu'un qui vit ici, il y a une très grosse différence. Même au niveau de garder son argent, même au niveau de savoir comment retenir l'argent dans ses poches, c'est différent parce qu'il y a tout au Québec. Donc, cette comparaison-là, c'est une autre réponse à mon abonné. Si tu penses que le Québec est pareil que les autres provinces, la preuve, tellement les gens aiment la belle vie que le Québec vous chasse déjà à Montréal et Québec City. On vous chasse déjà dans les grandes villes parce que justement, c'est là-bas que vous partez vous engouffrer. Pourtant, il y a des belles occasions dans d'autres petites villes. On veut que vous allez maintenant dans les villages. C'est une des conditions. Hein. Vous devez aller dans des petites villages, dans les très petites villes de la province du Québec pour pouvoir bénéficier des 3 000 $. Si vous allez à Montréal, vous allez à Québec City, vous allez dans des grandes provinces en tout cas, dans les grandes villes, autant pour moi, vous ne bénéficiez pas de cette offre du gouvernement. Donc, on vous chasse même dans les grandes villes, en fait. C'est ça que j'essaye de vous dire. Merci, j'ai fini ma vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, mon nom c'est Julia Ngono. Je vis au Canada bientôt quelques années et je t'invite à t'abonner parce qu'il y a du lourd dans cette chaîne. Je dis tout le temps ce qui est normal, ce qui est véridique parce que je vous dis et je vous explique les réalités du Québec. Donc, abonne-toi et n'hésite pas. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.